CFNJ présente La vie dans la Naudière. Isabelle Perrault, préfète de la MRC de Matawinie, bonjour et bon début de ce grand week-end ensoleillé. Il me semble que je dis ça depuis 2 mois. Oui, mais là, c'est particulièrement beau, là, ce qui annonce est chaud, même un peu inquiétant. Là, comment ça C'est va des être chaud, températures d'été, carrément Oui, en automne. Ce matin, j'ai fait la route. Je sais que toi, tu arrives de Saint-Michel-des-Saints. Moi, je suis allé à oui, Saint-Zénon ce matin, puis de voir la rivière sur le bord de la 131, on voit que des roches. ouais, Sincèrement, on n'a pas vu ça très, très souvent. On va souhaiter non. que dans les prochaines semaines, Dame Nature nous envoie de la pluie. Hein. C'est rare qu'on dise ça, Oh mais oui, là, on le parce dit. qu'il y en a qui ils doivent avoir peur à leur approvisionnement en eau, là, dans les puits, les puits de surface, entre autres. Là. Ça commence à être inquiétant. Absolument. Juste avant de commencer officiellement, Isabelle, si tu étais à Saint-Michel-des-Saints, comme bien des gens, c'est qu'on a fait aujourd'hui, en fait, on a montré à tout le monde ce qui va faire l'envie de certains, j'ai l'impression. C'est un camion, explique-nous ça un peu, c'est un 4x4 de pompiers Oui, avec une échelle électrique qui pourrait être utilisée, entre autres, en chemin forestier. Là. oui, ben en fait, oui, c'est un gros camion, mais petit camion pour être un camion de pompier. Donc, vraiment, c'est une innovation là, qui a été faite en collaboration avec le service incendie de Saint-Michel, puis une équipe d'ingénierie. Là. Euh, c'est vraiment un équipement qui pourra aller justement secourir là, en milieu hostile. Ouais. Quand il y a des grandes pentes, c'est très stable, beaucoup plus petit, donc il se faufile beaucoup plus facilement là, dans des chemins plus étroits puis moins bien carrossable. Là. Vraiment une belle machine, comme on dit. Effectivement, tout l'équipement est électrique, donc avec une autonomie de 8 heures. Donc, vraiment, ça sera un plus pour les sauvetages, bien entendu, là, dans le nord du territoire. Puis dans des endroits, toute la Matawini pourra s'en servir au besoin dans des endroits qui sont difficilement accessibles. Ben, on félicite les gens de Saint-Michel-des-Saints pour cette belle Oui, acquisition, ils Isabelle. vont faire, oui, ils vont faire des envieux, je Oui, pense. c'est sûr. Parlons du marché d'automne à Jersey qui se déroule, c'est demain, ça? Oui, c'est ça. Ben, c'est les derniers marchés, là, demain de 9h30 à 15h à Jersey. Il y en a un ce soir à Saint-Michel. Ouais, j'allais dire Saint-Michel, mais c'est plutôt Saint-Félix. Et encore la semaine prochaine aussi à Saint-Félix. Mais là, il y en a moins. Là. Ça commence, les récoltes commencent à être terminées. Donc, allez voir ça. Ça vaut la peine. Ça s'appelle le marché d'automne. Il y a une quinzaine d'entreprises qui seront là. Donc, c'est le temps de faire des provisions, les conserves, de la bonne soupe. Là. Il va finir par faire frais. On va avoir le goût de cuisiner. Ben oui, ça c'est évident. Isabelle, la foire des organismes, ça c'est tout nouveau et c'est à Saint-Donat que ça va se passer. Oui, ben une belle fin de semaine aussi à Saint-Donat là, pour aller voir les couleurs. Ouais. C'est un bel endroit aussi. C'est une première fois des organismes. Il y aura plus d'une vingtaine d'organismes locaux qui seront présents. Puis c'est vraiment des organismes là, qui jouent un rôle au quotidien dans la vie des gens. Entre autres, le Carrefour Jeunesse Emploi, l'Association des personnes handicapées de la Matawini, le CIUS, bien entendu. L'Arche du Nord qu'on connaît à Saint-Donat, bien entendu. Service Canada sera là. Il y aura la maison de parents de la Matawini West. 1000 rues, hein, c'est l'ancien Colbus qui est devenu 1000 rues. Donc, c'est des travailleurs de milieu et de rue qui sont là. Donc, toutes sortes d'organismes bienveillants de la Matawini qui seront sur place pour vous allez pouvoir poser des questions, trouver des réponses, découvrir comment vous impliquer aussi, parce que ces organismes-là cherchent souvent des bénévoles. Donc, une belle innovation à Saint-Donat en fin de semaine. Ben, demain, en fait, de 10h à 15h. On va rester à Saint-Donat si tu le veux bien, Isabelle, parce qu'il y a les croisières sur le lac Archambault qui sont là jusqu'au 26 octobre. Une façon intéressante de voir toutes les couleurs. Ah ben oui, écoutez, si vous avez du temps pour aller faire la croisière du lac Archambault en fin de semaine, c'est incroyable. Moi, je l'ai fait l'an dernier, là, ça dure à peu près 90 minutes à bord du Saint-Don, là, qui est le bateau de croisière qui vogue sur le lac Archambault et durant l'été sur le réservoir du lac Taureau. Ben, c'est les paysages spectaculaires, là. Le lac Archambault est entouré de belles montagnes majestueuses. Les couleurs automnales sont au zénith, donc c'est vraiment intéressant. Puis, sur le bateau, vous allez avoir des récits là, assez fascinants sur l'histoire de Saint-Donat. Donc, en amoureux, en famille, entre amis, c'est vraiment une activité idéale pour découvrir la région un peu autrement.
Puis être dans la nature, c'est vraiment magnifique. Il y a toujours les remontées mécaniques qui sont gratuites aussi. Oui, bien ça aussi, c'est une belle initiative de la municipalité de Saint-Donat. Donc, sont payés par la municipalité les 4 et 5 octobre, là, de 11h à 16h, soit au ski Garceau ou au Mont-la-Réserve. Il y aura aussi des petites activités puis une programmation événementielle là, sur place. Puis, on n'oublie pas non plus Ski Montcalm, Val-Saint-Côme, les deux autres monts de Ouais. ski de la région. Eux aussi ont une belle programmation. Allez voir leur site web. Vraiment, la fin de semaine, on reste pas dans la maison, là. On va voir les couleurs en fin Ah, de c'est semaine. clair. Puis surtout que c'est des températures vraiment, c'est rare, le 25-27 degrés pour aller voir les Ben couleurs. oui. C'est très, très rare. L'inauguration, ça, c'est chez vous, à Saint-Alphonse-Rodriguez, un nouveau parc de montagne et d'escalade. Oui, ben en fait, c'est le projet mené à terme là, jusqu'à la fin de mon mandat. On va dévoiler le nom aussi de ce parc de montagne et d'escalade de Saint-Alphonse. Donc, c'est vraiment l'ouverture officielle. C'est un lieu unique en pleine nature. Ça peut être pour aller faire de la randonnée, de l'escalade, bien entendu. On a une paroi d'escalade extraordinaire. Ou simplement, si vous êtes curieux d'aller voir ça, allez-y, c'est gratuit. Donc, il y aura de la visite guidée dans les sentiers, dans le secteur de l'accueil. Vous pouvez apporter votre lunch. Il y aura un dîner. Vous allez pouvoir dîner sur place. Là, il y aura des tables à pique-nique et même en montagne, il y a des points de vue extraordinaires qui ont été aménagés. Dans l'après-midi, ben, c'est la visite guidée dans les sentiers vers les parois. Et il y aura même la possibilité d'être initié à l'escalade, là. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Venez voir ça en fin de semaine. C'est une belle fin de semaine aussi pour aller faire de l'escalade et de la randonnée. Ah, ça, c'est évident. Et enfin, parle-nous de deux acteurs de la MRC de Matawinie honorés au gala des prix Excellence Tourisme 2025. Ben, oui, ça, je trouve ça vraiment super intéressant parce que, vous le savez, la Matawinie, c'est reconnu pour le tourisme. Ouais. On le promouvoit beaucoup. Et ça passe aussi par des gens, des professionnels de chez nous qui font un travail extraordinaire pour monter des entreprises, aider les entreprises touristiques à offrir des expériences vraiment de qualité, s'assurer aussi qu'elle puisse fonctionner là, parfois même à l'année en Matawinie. Donc, on a Stéphane Vachon du groupe Trekking, c'est Arbraska qui est situé à Rawdon, là, qui vu remettre le prix Grand Bâtisseur. Donc, c'est vraiment un entrepreneur visionnaire. Il contribue depuis plusieurs années à faire rayonner la Matawinie avec Arbraska. C'est une destination nature-aventure, là. Vraiment un incontournable en Matawinie. Et une employée de la MRC de la Matawinie, Kathleen Chagnon, qui est conseillère en développement touristique et culturel à la MRC, a remporté le prix Employé de l'année. Donc, c'est une distinction incroyable qui vient saluer non seulement son engagement, mais son leadership vraiment inspirant. Puis, elle a vraiment un impact concret sur le développement de tourisme durable dans la région. Donc, Kathleen, c'est vraiment... on est vraiment très fiers de la reconnaissance qu'elle a. Et si vous avez une entreprise, si vous avez une idée d'entreprise touristique en Matawinie, ben, vous savez où aller cogner. Kathleen sera là pour vous accompagner. Ben, Isabelle, je te souhaite là-dessus un agréable week-end d'été en automne. Ah oui, ça va être un beau temps pour se remplir les poumons d'air frais, Oui. prendre encore du soleil, puis se reposer un peu pour recommencer la semaine prochaine. Hein? Ben, on se dit justement à la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci. Bye. Bye-bye. CFNJ vous a présenté La vie dans l'Anaudière, une région à découvrir, à visiter.